Alors voilà, bonjour, on est au Mont-Saint-Michel où va arriver Raphaël Llodra. Ouais. Yes. Comment va Raphaël? Ça va? Ça y est, c'est l'arrivée. Okay. Voilà, donc on assiste à l'arrivée de Raphaël. Yes. C'est vrai avoir du monde. Liberté. Ouais, vous voyez, il court depuis 3 heures ou 4. Moi, ça fait 2 minutes et je suis déjà épuisé, vous voyez. Liberté! Liberté! Oh oh oh! Course de la liberté! 400 km. Refusez les passes, les masques, les injections! Défendez les droits de l'homme, votre dignité! La liberté! Course de la liberté! Ouais, est-ce que je vais arriver au bout? Liberté! On est là? Alors, on va le laisser courir. Liberté! Liberté! Faut le suivre. Hein. Va vite, hein. Hein? Trop vite. Ouais, puis je suis chargé. Encore du monde qui suit. Mais comment ça, les jardins sont vraiment... La liberté, chacun fait ce qu'il veut. Et ne vous laissez pas enfermer non plus. Chacun va où il veut quand il veut. D'accord? Liberté! Ah, génial! La symbolique du feu! Bravo Raphaël. Porte-parole. Ça a été, Andy, t'as pu suivre? J'ai essayé sur la fin, mais... Salut. Alors, oh, comment elle va, Espelette? On va. Et puis mettez le compagnon. Raphaël, bonjour. Oui, donc salut, d'abord, Andy, bravo, oui. félicitations. Et puis, voilà, quelles sont là tout de suite tes impressions face au Mont-Saint-Michel avec ce comité d'accueil? Et puis on peut le dire, hein, c'est quand même toujours un exploit sur ta 3e course de la liberté. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et aujourd'hui, quels sont finalement tes projets futurs? Yes, bah merci beaucoup Andy Della pour couvrir l'arrivée. Bah là je suis très heureux, tous ces gens qui sont venus à l'arrivée, la plupart qui ont participé très activement à la course, qui font vraiment partie de la course de la liberté. Et le Mont-Saint-Michel qui est magnifique, donc là beaucoup de bonheur pour l'arrivée. Et mes projets futurs dépendront de ce qui va nous tomber dessus. Ouais. Donc voilà, peut-être une 4e course en octobre. Sinon, moi, vu que je refuse aucune mesure, je m'engage dans une lutte plus virulente, peut-être. Je sais pas. Moi, de toute façon, ils m'ont jamais masqué, ni enfermé, ni quoi que ce soit. Donc ça dépendra d'eux. Moi, je resterai libre, je resterai le même. Donc on va voir ce qui va se passer. Je voulais mettre la colombe derrière. C'était super. Merci Alice. Élise n'est pas là, malheureusement, je l'ai eu hier au téléphone, mais en tout cas, elle te transmet toutes ses amitiés ainsi qu'Isabelle, des gens qui t'ont suivi sur ton parcours. Et bah, écoute, merci pour ce que tu fais. Yes. Je crois que tu as un exemple en fait, comme il y en a d'autres, mais tu en es un quand même
qui est vraiment, on peut dire, à suivre. Peut-être pas courir autant et aussi long, mais au moins avoir cet engagement, voilà, sur les libertés. Peut-être rapprochez-vous tous, on va tous crier liberté, venez tous. Venez tous. Rapprochez-vous, tout le monde, rapprochez-vous, qu'on voit tout le monde, qu'on voit tout le monde. C'est bon, tout le monde est prêt? Oui. Allez, 3, 1, 2, 3. Liberté! 1, 2, 3. Liberté! On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Yes, C'est quoi la liberté? Vous allez me mettre avec lui quand même? Non? Je veux venir le faire. Merci Angie pour découvrir l'arrivée. J'ai dédié ma route et je vais aller à Paris et j'ai préféré le temps. Et comme je suis un ancien parachutiste, Saint-Michel, c'est un peu notre guide. Ben oui, Saint-Michel. Voilà. Donc toutes les symboliques sont là pour la liberté et surtout la vérité. Excusez-moi tout le monde. Yes. Je voudrais quand même, tant que je suis là, tenir à dire un immense merci. Je vois tout le monde aussi là, la remercier, la félicite. À ma petite maman du Lot. Voilà, une soignante suspendue, reconvertie, qui a fait énormément pour la course et qui est encore là aujourd'hui. Voilà, sans elle, pas de course de la liberté, merci. Il y a aussi Daniel qui nous a donné la voiture, merci. Qui a permis que la course soit possible aussi, qui nous a prêté la voiture jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais la revendre. Donc merci beaucoup Daniel. Merci à toi Raphaël. Voilà, après, je ne peux pas remercier tout le monde malheureusement, mais la course du coup, c'est vraiment, vous en faites partie. Voilà, c'est grâce à vous que c'est possible, c'est fait par vous et pour vous. Il y a Mathieu là-bas qui a couru 6 jours avec moi et sa petite famille. Bravo! Bravo! Ok, bah merci tout le monde. Et merci à toi. Nous sommes à Sens et voilà, c'est un peu la fin. La plupart des gens partent. Raphaël va dire au revoir à tout le monde. Voilà. Liberté! Liberté! Voilà, nous avons trouvé Raphaël. Yes. On va aller se mettre devant le... Voilà. Nous sommes dans un lieu magique quand même. Nous remercions le maire de Sens pour l'accueil sur ce terrain. Voilà Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Parce que c'est un peu le soir, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, la première question que je vais te poser, c'est comment s'est passé pour toi cette 3e course de la liberté? Combien de kilomètres? Quel accueil tu as reçu et quelles sont tes impressions là maintenant que tu as fini ce périple? Je suis encore un peu à chaud dans le cœur de l'action, comme tu as vu, voilà, tout le monde est présent. J'ai ma petite maman, j'ai Olan et puis l'été. Donc beaucoup d'émotions. Et du coup pour les questions, il y a eu plus de 1000 km de couru sur 29 jours de course. Sur ces 29 jours, il y a eu un jour de repos où j'ai fait une initiation de Muay Thai. Donc 28 jours courus, plus de 35 km en moyenne. Je montre le t-shirt. Ce qui me font arriver à... Voilà. Mais ça c'est pour mon pote Sassa. J'ai mis le t-shirt One tout à l'heure Fire. Ouais, c'est le sponsor officiel de la course. Et du coup, plus de 1000 km courus sur le total. Mais voilà, comme je répète toujours, c'est pas du tout un exploit sportif. Les champions d'Ultra Trail aujourd'hui font des performances 100 fois supérieures. D'ailleurs, Florian Gomet, qui a fait son film L'Empreinte. Voilà. Donc moi c'est une aventure humaine et c'est surtout idéaliste
pour toutes les valeurs en fait, de liberté et de droits de l'homme qui ont été profondément bafouées depuis plus de 2 ans, depuis le début de la pandémie. Donc à chaud là comme ça, c'est pas facile, mais c'était vraiment une aventure extraordinaire. Ça a été très dur par moments et enfin c'est magique quoi. Très dur, c'est-à-dire? Alors en fait, on est parti avec Olan sans voiture, sans billet de train, sans combustible. Olan, c'est Olan, c'est Piméthée du coup, voilà. c'est celui qui filme et qui. C'est un peu le petit frère. C'est ça, c'est le petit frère de Prométhée, c'est le gaffeur, c'est le duo complémentaire en fait des opposés en fait. Voilà. Et du coup, on est parti avec Olan du coup à la veille du départ, sans voiture, sans billet de train, sans combustible ni mèche pour le flambeau. Ouais, une galère pas possible et finalement on a tout trouvé au fur et à mesure. Donc les gens souvent utilisent l'image de sauter dans le grand bain sans nager. Non, c'est pas ça, moi je savais très bien nager. C'est plutôt comme si je me lançais à la traversée d'une mer ou d'un océan à la nage. Mais que du coup je savais que ce serait pas possible. Mais au fur et à mesure j'ai trouvé les paquebots, j'ai trouvé les canoës de sauvetage, les bouées. Et voilà, toutes les aides possibles on les a trouvées au fur et à mesure. Et il y a eu des jours où on n'a pas trouvé d'autres. On a dormi quand même 5 ou 6 nuits, au moins 6 nuits dehors. Mais après, d'un autre côté, donc c'était très excessif, on a fait des rencontres très très puissantes en fait. Dans les premières courses aussi, hein, j'ai gardé contact, ma petite maman qui est là. C'est des familles en fait, des foyers qui m'ont adopté. Mais là, j'ai l'impression que c'était encore plus excessif. Il y a eu moins du coup peut-être que sur la première d'autres, mais ceux qu'on a rencontrés, ils sont ouverts de façon encore plus rapide, encore plus forte. Ce matin, j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai retrouvé Cécile et Carrie. Et encore Daniel après à l'arrivée qui nous a prêté la voiture. Et il y a beaucoup de gens aussi. Il y a eu une solidarité vraiment qui c'était une aventure folle et ça reflète en fait mon rapport à ce monde qui est très excessif en fait. C'est assez dans le tout ou rien quoi. Et donc voilà. Mais ça, il n'y avait pas énormément de monde au Mont-Saint-Michel. Il y en avait un petit peu, ouais, parce que sur les vidéos on voit pas aussi le groupe de marcheurs de Jajac qui m'attendait plus avant, que j'ai retrouvé après. Donc il y avait quand même un peu de monde et non, ça c'est quand même c'est une belle course. Après je peux pas dire c'est un succès ou une réussite parce que c'est pas le but recherché, mais dans le sens où c'est pas un spectacle ou une performance sportive. Mais si, niveau humain, c'est quand même une super réussite. Ouais, il y a plein de gens avec qui j'ai gardé contact et que je reviendrai voir. C'est une expérience humaine. Voilà, et en fait, c'est une expérience humaine. Et moi, du coup, je parle souvent du mythe de Sisyphe d'Albert Camus et que le courant de l'absurde, du coup, c'est mon courant philosophique à fond. Et moi, je me ressens toujours comme Sisyphe à pousser mes pierres et finalement, elles retombent et je recommence, etc. Et je me dis, je fais toujours de mon mieux, mais j'ai pas l'impression que ça a une portée. Et ben là, grâce à cette course, mon sentiment-là commence à changer et je vois des changements réels en fait. Les gens qui me disent non, depuis ton passage, il y a plein de choses qui ont changé, donc qui osent beaucoup plus s'affirmer, dire non, qui retrouvent la motivation, qui se remettent au sport, certains qui deviennent végétaliens. Enfin, du coup, et puis d'autres qui me disent que du coup, ils ont connu des gens grâce à moi, ils sont resocialisés, ils sont ressortis, ils ont connu un tel qui habitait à côté de chez lui, qui était chez Solaris. Et j'ai créé plein de rencontres du coup de gens qui sont évidemment pour la liberté et contre tout ce qu'on subit. Donc ça n'a pas été pour rien, non, ça n'a pas été vain. Ça recrée du lien. Ouais, donc ça a été quand même une réussite dans mes objectifs à moi. Donc non, ça a été une réussite. Et ça me fait aussi du bien personnellement dans le sens où là, ça montre que mes efforts ne sont pas forcément vains. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi en fait, en particulier, au-delà du fait que tu es un sportif de haut niveau, qui a eu 2 titres de champion du monde de boxe thaïlandaise. Là, au jour d'aujourd'hui, après donc du moins cette carrière professionnelle, où est-ce que tu en es aujourd'hui et quelles sont les valeurs que tu défends, ton mode de vie, ce que tu veux transmettre et le message que tu veux surtout faire passer. Très bien. Donc là, je suis complètement émancipé du système en fait. J'ai plus de carte d'identité, plus de carte bancaire, plus de téléphone et je n'ai jamais demandé le RSA ou quoi que ce soit à l'État. Mon but c'est de le supprimer, donc je ne veux pas l'alimenter ou en être dépendant de quelque façon que ce soit. Donc juste par ignorance, en fait, ça suffit. C'est le principe de boycott. Hein, et le fait d'ignorer les choses, il n'y a pas plus efficace pour qu'elles disparaissent. Donc je vis d'échanges, je donne des cours de Muay Thai à prix libre. Je fais du woofing et chantier participatif. Voilà, je donne un coup de main, j'échange ma force de travail contre le gîte de couvert. Et donc ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Et voilà, que je me baigne dans les rivières, dans les milieux naturels toute l'année. Là sur la course,
Si je me suis douché une fois chez les gens, je crois que c'est un maximum, mais je me rappelle plus quand c'était, mais je crois que ça arrive peut-être une fois. Je me baigne tout le temps, soit à la mer, soit à la rivière. Un peu comme le lac que nous avons derrière nous. Oui, l'étang, là, tout à l'heure, bon, Pas l'étang, pardon. L'étang, oui, c'est ça. Je me suis baigné tout à l'heure. Enfin, bon, voilà, vraiment, je prône un retour à la nature et à l'autonomie. Que les gens se suffisent à eux-mêmes et savent se gouverner eux-mêmes, donc l'anarchie aussi, ça, dont j'en parle souvent. Et ouais, c'est ça que les gens, il y a aussi le terme d'être souverain qui revient beaucoup aujourd'hui, voilà, de s'émanciper complètement et d'un système d'entraide, voilà, de réseau, de complémentarité. On échange, chacun apporte sa richesse, que ce soit dans l'être ou dans l'avoir, et donne à l'autre ce qui lui manque. Et voilà, donc une horizontalité, c'est ça ce que veut dire l'anarchie, ça ne veut pas dire le désordre, ça veut dire l'absence de primauté. Personne ne prime sur l'autre, personne n'est au-dessus de l'autre. On s'organise, on échange et on vit dans une égalité, dans un système horizontal. Voilà, donc c'est ça que je prône aujourd'hui, vraiment le respect de la nature. Donc je suis vegan, je mange surtout des fruits et des légumes au maximum locaux et bio. Et comme je disais, je me baigne toute l'année, je n'ai pas de machine, pas de permis. Voilà, donc pour mes besoins du quotidien, surtout quand je veux faire des actes comme la course de la liberté, pour promouvoir mes valeurs, je dois faire des compromis pour la voiture, etc. J'essaie de minimiser au maximum. Mais sinon, ouais, moi je suis vraiment capable de vivre sans machine aujourd'hui. Et voilà, sans machine, sans téléphone, sans... Il faut se reconnecter à la nature. L'humilité pour moi c'est l'urgence de retrouver l'humilité. Et l'humilité, je me fous, c'est beaucoup l'étymologie, ça vient de humus qui veut dire terre, donc c'est la proximité avec la terre. Et aussi avec notre terre à nous, en fait on est nous-mêmes matière. Donc notre nature, savoir quels sont nos besoins réels et les suivre avec simplicité. Connais-toi toi-même, jamais rien de trop, pour moi toute la sagesse elle est là-dedans. Je me suis laissé dire que tu as quand même une certaine, même une grande culture sur les préceptes grecs. Oui. Et ouais, on peut appeler ça l'histoire. Pas forcément l'histoire, mais la mythologie, la philosophie. Voilà. Et il faut savoir que nous-mêmes, notre mode de civilisation et de société dépend complètement de celui grec en fait. Donc pour moi c'est normal, c'est la base. Donc oui, Platon évidemment, et la mythologie surtout, Socrate, etc. Mais ouais, je suis passionné, évidemment le mythe de Prométhée, j'en ai parlé souvent, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais j'ai encore fait tout à l'heure un petit descriptif. Donc, et oui, pour moi c'est la base, en fait, et vu que les gens ne savent plus ça, sont déconnectés de leur base, c'est pour ça qu'aujourd'hui plus rien ne va, qu'ils ne sont pas capables de savoir ce qu'ils veulent, où ils en sont, et de savoir dire non aux toutes les absurdités, les atrocités même qu'on a subies ces dernières années, quoi. Donc oui, il faut vraiment se rééduquer, c'est ça aussi l'autonomie et l'anarchie, quoi, que chacun du coup soit souverain, mais ça demande un travail, il faut être conscient, il faut être fort, il faut avoir une personnalité bien établie. Oui. Et tu es prêt à faire, je dirais, des conférences ou tu le fais peut-être déjà? Non, je ne le fais pas, mais ça d'ailleurs c'est bien que tu m'en parles parce que ouais, ça me trotte depuis un moment. Sur Carl Gustav Jung notamment, qui est mon grand maître à penser, que je trouve qu'il a une pensée très méconnue. Donc j'ai fait des petits documents Word aussi où de façon concise, j'ai un petit peu... Qu'on peut trouver ou... Je vais le partager, où je définis de façon le plus concise possible, la plus claire possible. Des fois je suis toujours un petit peu trop élitiste, j'ai du mal avec la vulgarisation. Mais voilà, c'est ces concepts majeurs, sa pensée. Donc, mais aujourd'hui, ouais, je pense être capable de donner des conférences sur Carl Gustav Jung, sur la mythologie, sur ma philosophie. Et donc ouais, ce sera avec plaisir. Donc ça, on va rester en contact, on va en parler. Moi, bien sûr. Ouais, moi, non, parce qu'on peut amener ça en correspondance avec la réalité du moment, quoi. Bien sûr. Voilà, du présent, puisqu'il y a sûr. toujours en fait des interdépendances entre l'histoire ancienne et le présent, quoi. Ça détermine souvent les réalités du jour. Oui, après moi, j'ai plein de théories dont je reviens tout le temps, que le feu a été évincé. Je fais l'analogie avec l'Andrea, la vertu cardinale de Platon, la virilité, l'intrépidité, la force, l'audace, le courage. Pour moi c'est voulu, quoi, que évidemment les gouvernements veulent gouverner, donc pour moi de toute façon un homme digne de ce nom il ne se laisse pas gouverner, il n'accepte pas d'être gouverné de toute façon. Et je fais l'analogie aussi avec l'animal sauvage mâle, il est indomptable. Les béliers et les taureaux doivent être castrés pour être domestiqués, ça deviennent des bœufs et des moutons. Donc voilà, oui, évidemment, il y a beaucoup d'analogies avec le présent, comme Carl Gustav Jung dit, tout ça fait partie des inconscients collectifs, ce sont des vérités absolues qui ne dépendent pas du temps et de l'espace, qui étaient valables il y a 2000 ans, qui le seront toujours dans 2000 ans. Donc oui, bien sûr, je pourrais faire des conférences là-dessus. Ouais. Écoute, on va attendre ça avec impatience, en espérant que ça arrivera assez vite, de manière à peut-être à permettre à beaucoup de gens de commencer à comprendre certaines choses. Voilà. Après, ça dépend en fait des propositions qu'on me fait, vu que moi je vis sans téléphone, sans tout ça. Donc si on me donne l'opportunité, voilà, donc c'est aussi un appel un peu que je fais là, un peu une demande.
Donc ouais, si on me donne l'opportunité, ce sera avec grand plaisir que moi je donnerai des conférences aujourd'hui. Ouais. Eh bien voilà, on va donner rendez-vous à Raphaël Biodra pour peut-être des conférences à venir et puis probablement peut-être une autre course de la liberté. C'est possible, Voilà. voilà. C'est comme je disais, sur l'avenir, je peux Cette pas... fois avec d'autres participants? Ouais, bah il y avait Mathieu qui est ici, qui a couru ici 7 jours avec moi, bon il s'est blessé. Oui, oui, on l'a Mais, vu. Oui, oui. ouais, voilà, sinon c'est vrai que je l'ai fait surtout tout seul. Mais il y a des gens en vélo aujourd'hui qui étaient avec moi, voilà, il y en a... Mais ouais, donc je peux présumer de rien, ça dépend pas que de moi, mon futur, en fait, ça dépend de ce qui va se passer, de ce qu'on va nous imposer ou nous proposer. Mais peut-être une 4e dans l'idée vers le mois d'octobre, rien de sûr. À voir. Ok. Bon, alors on te donne rendez-vous et en fait j'espère que tu me tiendras au courant Yes. et on y reviendra. Merci beaucoup. Raphaël Biodra, merci et Merci à puis vous. encore une fois bravo. Merci Yes. pour cet engagement et ce courage et surtout l'exemple que tu donnes voilà, pour la jeunesse et pour tout le monde, quoi. Yes. Merci beaucoup. Merci Raphaël.